Il est fort, ce Jardim. C'est un magicien. C'est tout simplement un magicien. Parce que quand on se rappelle qu'à l'été 2014, quand il arrive à Monaco, il arrive dans un club qui est censé concurrencer le Paris Saint-Germain avec Ribolovlev, le propriétaire russe. On lui dit, voilà, fais ta liste et tu auras les joueurs qu'il faudra. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il fait ses courses et le caddie reste bloqué à la caisse, quoi. Et ce qui se passe derrière, c'est qu'il perd Falcao, que l'on prête à Manchester United. Il perd Rames, il perd Rivière, Abidal. Et puis il se retrouve avec Bernardo Silva qui arrive, Bakayoko, Fabinho, Wallace. Et il commence à ce moment-là à mettre en place une équipe avec tous ses départs. Il termine 3e, mais il fait un parcours en Ligue des Champions. Alors, peut-être un parcours très heureux, et notamment avec 2 victoires face à Leverkusen. Et il va jusqu'en quart de finale. Il élimine Arsenal et il se fait sortir 1-0, 1-0, avec même sur le match retour un pénalty oublié pour les... Dans l'idée, Didier Deschamps, il a plutôt envie de garder le socle de 2016 ? C'est ça, c'est le socle de 2016 qui participera à la Coupe du Monde 2018, on l'espère, parce qu'on espère se qualifier lors de ces qualificatifs et de ces éliminatoires. Mais l'équipe de France de 2018 sera celle de 2016 et ce sera celle qui va participer aux qualificatifs. Didier Deschamps l'a dit, on ne peut pas bouleverser une génération, on va devoir introduire des jeunes joueurs dans cette équipe, mais on le sait, il y a eu Martial, il y a eu Coman, il y a eu Griezmann, Pogba, qui sont encore jeunes, qui ont 23, 24 ans pour certains, ou encore Coman 21 ans, mais on va voir bientôt l'arrivée dans l'équipe de France, en tout cas on l'espère pour lui, d'Ousmane Dembélé, de ce genre de joueur, ou encore d'Aymeric Laporte. Donc cette équipe de France de demain, elle ressemblera très fortement à celle qui a disputé l'Euro 2016. Est-ce que ça pourrait faire du bien à l'OM que Marcelo Bielsa revienne ? C'est toujours délicat avec l'Olympique de Marseille, puisqu'on ne sait pas si ça peut faire que du bien à l'Olympique de Marseille. Il faut voir ça en 3 entités différentes. D'abord, il y a le club, l'OM à part entière. On sait que Marcelo Bielsa, il a laissé une empreinte assez forte, assez impressionnante sur le club. Il y a eu du positif comme du négatif. Ce qu'il a redonné, et ça c'est incontestable, c'était un élan populaire énorme au club à l'époque où il était là, c'est-à-dire sur la saison 2014-2015. Il y a eu une attractivité, il y a eu un dynamisme médiatique également autour du club. Et ça, c'est Marcelo Bielsa qui l'a apporté. À l'inverse, et ça c'est ce qu'on peut voir de négatif par rapport à l'apport de Bielsa, c'est que c'est quelqu'un qui est énormément exigeant, qui fonctionne en cavalier seul. Il n'hésitera pas à aller au bras de fer avec sa direction. Donc il peut créer le trouble au sein de l'Olympique de Marseille. Mourad Boudjelal, dans son projet, alors on ne sait pas encore, il dit qu'il va tout révolutionner, mais il ne nous dit rien. Il dit attendez, vous verrez, j'ai plein d'idées. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose, à part que son programme ne sera pas justement seulement centré sur l'argent. Voilà, il est parti d'un constat, il dit voilà, il y a 4 millions d'habitants en Nouvelle-Zélande, on a 10 fois plus de ressources et de moyens humains, eh bien on va respecter cette proportion et on va ramener le géant actuel, la Nouvelle-Zélande, à son rang on va dire économique de nain, et on va lui passer devant. Comment ? C'est le mystère. Et donc c'est aussi un vendeur de bande dessinée. On sait très bien que quand on arrive en bas de la page, en bas à droite, il faut un mystère, il faut avoir envie de tourner la page. Mourad, il vient du comics, il a fait fortune dans les bandes dessinées, l'Heroic Fantasy. Et bien là, il nous incite à tourner la page. Rendez-vous au mois de septembre avec sa première conférence de presse, dont on ne connaît pas la date, pour présenter son programme en 4, 6, 8, 70 points, on n'en sait rien.